Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il arrive un moment dans la vie où l'on se réveille avec un poids invisible sur la poitrine, sans pouvoir le nommer. Ce n'est pas de la fatigue physique, ni une douleur claire, mais un épuisement diffus, provoqué par le fait de tout prendre à cœur. C'est subtil, mais constant. On repasse une conversation encore et encore dans notre esprit. On anticipe des réactions, on craint des jugements, on veut se faire comprendre. Et dans cette quête d'approbation silencieuse, on sacrifie peu à peu notre paix. C'est dans ce contexte que surgit une question essentielle. Et si ne plus se soucier autant devenait une forme de sagesse? Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une attention choisie. Une manière de libérer son énergie mentale des choses qui nous usent. Des combats silencieux contre ce que les autres pensent, contre ce que la vie ne nous donne pas, contre ce qu'on croit devoir être. Ce que les enseignements spirituels anciens, notamment ceux du Bouddha, nous murmurent, c'est que notre souffrance ne vient pas tant des événements extérieurs que de notre attachement à eux. Vouloir contrôler chaque interaction, chaque image de soi, chaque pensée des autres. C'est vouloir contenir l'océan dans ses mains. Le détachement véritable n'est pas une fuite du monde, mais une façon de se tenir dans le monde sans que le monde ne nous emporte. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, de ressentir ou de s'engager. Il s'agit d'apprendre à laisser passer, à ne pas s'accrocher à chaque mot, chaque geste, chaque silence, comme s'il définissait notre valeur. Ce qui trouble notre cœur n'est pas le comportement des autres, mais notre espoir qu'ils se comportent autrement. Ainsi, quand tu ressens une tension après un message sans réponse, une critique mal formulée ou une reconnaissance absente, interroge-toi. Qu'est-ce que j'attendais? Quelle attente s'est brisée? C'est là que commence la pratique. Le détachement conscient. Observer, ressentir, mais ne pas s'enliser. Laisser passer. Comme un nuage dans un ciel vaste. C'est ici que la paix se construit. Pas dans le silence des autres, mais dans ta capacité à ne pas faire de ce silence un orage. L'esprit humain est une surface miroir. Lorsqu'il est calme et libre, il reflète le monde tel qu'il est, sans distorsion. Mais à la moindre perturbation, un jugement, un regard, une parole mal placée, ce miroir se trouble et nous cessons de voir la réalité. Nous la regardons à travers la poussière de notre insécurité, de nos croyances, de nos blessures non guéries. Nous croyons voir la vérité, mais ce n'est qu'un reflet brisé de notre propre agitation. Le Bouddha enseignait que ce n'est pas le monde qui nous punit, mais nous-mêmes à travers nos attachements. Ce que nous percevons comme des attaques ou des injustices extérieures sont souvent les échos de nos propres projections. Quand quelqu'un critique, notre esprit ne lutte pas contre cette personne. Il lutte contre l'idée que nous avions de nous-mêmes. Il tente désespérément de défendre l'ego blessé, l'image construite avec tant de soin. Mais il est possible de faire autrement. Dans l'intervalle silencieux entre un stimulus et une réaction, il y a une liberté immense, une pause, un espace sacré. C'est là que le miroir peut se reposer, que la poussière peut retomber. Ne pas répondre tout de suite. Observer, nommer ce que l'on ressent. Est-ce une blessure d'orgueil? Une peur d'être rejeté? Un besoin de reconnaissance? En traçant les racines de la douleur, on la désarme. La paix naît de cette maîtrise douce,
Elle n'est pas l'absence d'émotion, mais la clarté dans l'émotion. Elle vient quand on cesse de vouloir avoir raison, d'être validé, de contrôler le récit. Le miroir n'a pas à répondre. Il reflète. Il laisse passer. Ce calme-là n'est pas de la faiblesse, c'est un pouvoir. Et dans cette lucidité, l'esprit retrouve son espace, sa lumière, sa vérité. Il existe en chacun de nous des fils invisibles. Ils ne se voient pas, mais ils tirent sur notre esprit à chaque instant. Ce sont les attentes, les peurs, les besoins de performance, les injonctions sociales. Nous croyons être libres, mais nous dansons souvent au rythme de marionnettistes silencieux. La peur de décevoir, la nécessité d'être aimé, l'obsession de bien faire. Ces fils ne hurlent pas. Ils chuchotent. Ils nous poussent à dire oui quand nous pensons non, à sourire quand nous voudrions nous taire, à prouver encore et encore. C'est cela, les pièges mentaux. Ils nous épuisent sans faire de bruit. Ils ne se manifestent pas par des cris, mais par des pensées répétitives, des gestes automatiques, des émotions étouffées. Ils nous font vérifier notre téléphone dès le réveil, accepter des choses qu'on ne veut pas, publier non pas pour s'exprimer, mais pour exister. C'est une prison qui a l'air de liberté, mais il est possible de reconnaître ces pièges, de les nommer, et le simple fait de les nommer les rend moins puissants. Voilà ma peur de l'abandon. Voilà ma trappe d'approbation. Une fois vus, ces mécanismes perdent leur emprise. Le détachement commence là, non dans un rejet du monde, mais dans une lucidité bienveillante. On ne suit plus automatiquement le fil, on le regarde, et parfois, on choisit de le couper. Le minimalisme émotionnel, c'est cela. Ne pas s'encombrer de ce qui ne nourrit pas l'âme. Refuser d'être le réceptacle de toutes les attentes. Cesser de répondre à tout. Reprendre son souffle. Ne pas entrer dans chaque débat, chaque justification. Pas par indifférence, mais par amour de la paix. C'est une discipline douce, mais ferme. Un refus de sacrifier sa sérénité pour un monde qui ne s'en aperçoit même pas. Nous avons été élevés dans l'idée que plus nous nous engageons, plus nous valons. Que la mesure de notre existence passe par la somme de nos efforts. Mais à force de vouloir tout porter, on s'effondre. Le cœur devient lourd, l'esprit dispersé, et la paix s'éloigne. Car on s'attache à tout, aux résultats, aux plans, aux réponses attendues, aux gestes non reçus. Et dans cet attachement naît la souffrance. Le Bouddha enseignait que la racine de la souffrance, c'est l'attachement. Pas l'amour, pas l'action, mais le fait de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Plus on serre le poing, moins on peut recevoir. Une main fermée ne peut accueillir la paix. Une pensée rigide ne peut connaître la clarté. Laisser aller n'est pas abandonner, c'est faire de l'espace. L'espace où quelque chose de vrai peut enfin entrer. Le détachement actif n'est pas de tourner le dos au monde. C'est de choisir ce qui mérite notre attention. C'est refuser de réagir à chaque provocation, de s'expliquer à chaque incompréhension, de sauver chaque situation. Parfois, ne rien dire est un acte d'amour envers soi-même. Laisser les choses se poser. Ne pas répondre à l'appel du chaos. Laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Laisser le vent souffler, sans lui courir après. Cela commence par des gestes simples. Ne pas ouvrir le téléphone au réveil. Ne pas répondre à un message qui invite au drame. Ne pas se justifier quand on sait qu'on ne sera pas entendu. Offrir à sa paix une priorité réelle. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. C'est ce qui permet de vivre aligné. Et quand on cesse de s'accrocher à tout, alors l'espace s'ouvre
Et dans cet espace, la liberté revient. Tu n'as pas été créé pour porter le monde sur tes épaules. Tu n'es pas ici pour répondre à chaque exigence, prouver chaque jour ta valeur, réparer chaque chose cassée. Tu es ici pour respirer, pour ressentir, pour vivre avec présence. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est un droit. Mais elle ne s'offre qu'à ceux qui savent te lâcher. Alors aujourd'hui, lâche ce qui t'alourdit. Laisse aller ce qui ne te répond plus. Rappelle-toi, tu n'es pas la tempête, tu es le ciel. Abonne-toi si tu veux apprendre, petit à petit, à redevenir maître de ton espace intérieur et partage cette vidéo à celui ou celle qui oublie trop souvent de respirer. Tu te lèves avec le cœur tendu, espérant une attention, un mot, un signe. Tu l'attends, et comme il ne vient pas, tout vacille. Ton humeur, ton énergie, ta confiance. Pourquoi ce simple manque te fait-il tant de mal? Parce que sans t'en rendre compte, tu as attaché une corde invisible entre ton bien-être et ce que les autres devraient te faire. Un message qu'on attend, un geste qu'on espère, une reconnaissance qu'on estime méritée. Quand ces attentes ne sont pas comblées, ce ne sont pas les événements qui blessent, mais les fils que nous avons noués autour d'eux. Le plus subtil des attachements, c'est l'attente. Elle n'a pas de voix, pas de forme, mais elle serre le cœur. Elle construit une image mentale de ce que la vie devrait être, des comportements qu'on devrait recevoir. Et quand le réel n'y correspond pas, c'est toute notre paix qui s'écroule. Le bouddhisme l'enseigne avec une clarté implacable. L'attachement est la racine de la souffrance. Et l'attente n'est qu'un attachement maquillé en espoir. Lorsque tu attends trop d'un ami, d'un parent, d'un collègue, ou même de toi-même, tu tends une corde. Et chaque corde est une tension. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer, mais aimer sans s'agripper. Aimer sans conditionner sa paix à l'autre. Laisser être. Laisser faire. Laisser tomber l'idée que tout doit suivre un script silencieux qu'on s'est fabriqué. Il y a une grande libération à couper ces cordes, une par une. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Pas dans la distance, mais dans la présence véritable. Tu n'as pas besoin que tout se passe comme prévu pour être en paix. Tu as seulement besoin de renoncer à ce besoin de maîtrise constante. La paix n'arrive pas quand tout est parfait. Elle naît quand tu n'en as plus besoin. Et c'est dans cet abandon conscient que ton pouvoir réel commence. Quand une douleur frappe, le réflexe c'est de se replier, se fermer, se protéger, se durcir. On croit que la carapace est une force, mais c'est souvent une prison. L'esprit, comme une fleur, n'a pas besoin de fuir la pluie. Il a besoin de traverser la pluie en restant ouvert. C'est là que réside le vrai courage. Rester ouvert là où la vie nous a fermés. On confond la vulnérabilité avec la faiblesse. Mais ouvrir son cœur même quand il a été blessé, c'est la plus grande force. C'est dire « Je ressens, mais je ne me réduis pas à cette douleur. » Non. Le non-attachement n'est pas une fuite de l'émotion. C'est un accueil lucide, une tendresse radicale envers ce qui est, sans le rendre personnel ou permanent. Les moments où tu ressens l'envie de fuir, de t'endurcir, de masquer, sont justement ceux où tu peux t'entraîner à rester, à ne pas réagir, à simplement respirer dans l'inconfort, pas pour te nier, mais pour ne pas devenir l'émotion. La peur, la tristesse, la colère, ce sont des vagues. Tu n'es pas la vague, tu es l'océan. Et l'océan n'a pas besoin de repousser les vagues pour exister. Plus tu restes présent dans la douleur sans l'absorber, plus tu renforces ta capacité à traverser la vie sans te perdre en elle.
Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est une présence stable, une paix qui n'est pas conditionnée par la douceur des jours, mais par l'acceptation profonde de tout ce qui vient. Car la fermeture coupe la vie et l'ouverture la laisse circuler. Le drame intérieur ne vient pas toujours de la vie elle-même, mais de l'histoire qu'on se raconte à son propos. Ce n'est pas la réponse brève d'une personne qui nous détruit, c'est l'interprétation que l'on en fait. Ce n'est pas le silence d'un autre qui fait mal, c'est notre scénario mental. Il ne m'aime pas, je ne compte pas, c'est ma faute. Ces récits se construisent si vite, si discrètement, qu'on y croit avant même de les remettre en question. Le bouddhisme enseigne que la souffrance mentale ne vient pas de ce qui est, mais de notre attachement à l'idée que les choses devraient être différentes. Et tant que nous ne remettons pas en question ces récits intérieurs, nous les nourrissons. Chaque pensée devient un feu, chaque jugement un carburant. Nous alimentons nous-mêmes l'incendie qui nous consume. Mais il existe un autre choix, ne pas répondre, ne pas entrer dans la spirale, observer, sans nourrir, nommer, sans se lier. Une pensée n'a de pouvoir que si on lui accorde notre attention. Et la majorité de nos douleurs mentales ne survivent pas à une observation neutre. Demande-toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce juste une histoire que je me raconte? Cette simple question crée de l'espace. Et dans cet espace, la paix commence. Tu n'as pas besoin de débattre avec tes pensées. Tu as juste besoin de les laisser passer, comme on laisse passer un nuage. L'instant où tu cesses d'interpréter est celui où tu commences à vivre. Ce n'est pas en réparant chaque pensée que tu trouveras la sérénité. C'est en ne les prenant plus toutes pour la vérité. Tu peux aimer sans posséder, être là sans te perdre, donner sans attendre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. La confusion entre amour et attachement est la cause de tant de souffrances. On pense qu'aimer, c'est retenir. Mais la vraie présence ne demande pas de serrer. Elle demande de s'ouvrir, d'accueillir, puis de laisser aller quand le moment vient. Le non-attachement ne signifie pas abandonner les liens, mais les vivre avec conscience. Aimer quelqu'un, c'est lui offrir la liberté d'être, pas le plier à ce qu'on attend. C'est honorer ce qui est là, sans avoir besoin de le prolonger indéfiniment. C'est dire « Je suis avec toi maintenant, et si demain tu n'es plus là, je ne t'aurai pas manqué, je t'aurai vécu. » Le détachement n'est pas un refus d'aimer. C'est un engagement envers un amour plus vaste, qui inclut la perte, le changement, l'impermanence. Ce n'est pas froid, c'est profond. C'est la reconnaissance que rien ne nous appartient et que tout ce que l'on tient trop fort finit par nous échapper. Apprends à poser tes mains doucement sur la vie. Laisse les gens être ce qu'ils sont. Laisse les instants couler. Laisse le passé s'éloigner. Et tu verras que ce que tu pensais perdre te reviendra, souvent sous une autre forme, plus douce, plus vraie, plus alignée. Tu n'étais pas destiné à vivre dans la tension, ni à prouver ta valeur à travers chaque geste, chaque relation, chaque succès. Tu étais destiné à vivre libre, à ressentir sans t'enchaîner, à aimer sans t'attacher, à répondre sans réagir, à t'ouvrir sans te dissoudre. Le détachement conscient, ce n'est pas une fuite, c'est un retour à l'essentiel, à ta paix, à ton centre, à ton souffle. Pratique cela, doucement, chaque jour. Rappelle-toi que tu n'es pas ce que tu possèdes, ni ce que tu perds. Tu es ce qui reste quand tout passe, la présence qui observe, le silence qui tient. Si cette vision te parle, si elle t'apaise,
alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, pour t'offrir régulièrement cet espace d'ancrage, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte trop. Peut-être qu'aujourd'hui, il a besoin lui aussi d'entendre que la paix n'est pas une conquête, elle est une libération.